Le président américain Donald Trump s'est retrouvé sous la menace d'une révélation. Aux États-Unis, la publication des dossiers de Jeffrey Epstein prend de l'ampleur et pourrait révéler les liens entre Donald Trump et ce criminel sexuel. Trump, ces derniers jours, essaie activement de détourner les soupçons de lui-même et rejette la faute sur les démocrates. Il a même demandé au ministère de la Justice des États-Unis d'ouvrir une nouvelle enquête sur les liens d'Epstein avec le Parti démocrate et certains grands établissements bancaires américains. Mais connaissez-vous tous les détails de ce scandale américain retentissant ? Dans cet épisode, je vais vous expliquer ce qui se passe et quelles conséquences cela pourrait avoir pour Trump. Pourquoi les documents de l'affaire Epstein ont-ils eu un tel impact aux États-Unis ? Que disent-ils sur Donald Trump et comment ses adversaires exploitent-ils l'affaire contre lui ? Je m'appelle Alexei Pichi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire un commentaire détaillé sous cet épisode et de vous abonner également à ma chaîne Telegram Pichi News. Le lien est dans la description, nous publions des actualités en temps réel dès leur arrivée. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire via un don ou un abonnement payant en utilisant les liens et les informations dans la description de cette vidéo. Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Vous pouvez également utiliser le code QR affiché sur vos écrans. Ainsi, la semaine dernière, l'affaire Jeffrey Epstein a de nouveau fait sensation aux États-Unis, créant d'énormes problèmes d'image personnellement pour Donald Trump. Le 12 novembre, le comité de surveillance et de réforme de la Chambre des représentants américaine a publié plus de 20 000 pages de documents sur cette affaire. Il s'agit surtout de courriels échangés entre 2011 et 2012. En quoi consiste l'affaire Epstein ? Le milliardaire financier était accusé de trafic de mineurs à partir de 14 ans entre 1994 et 2004. Selon l'accusation, lui et ses complices recrutaient des jeunes filles en leur proposant de l'argent pour un prétendu massage qui se transformait ensuite en acte sexuel. Cependant, l'affaire n'est pas allée jusqu'au verdict. En 2019, Epstein serait décédé aux États-Unis d'Amérique. Des liens ont été établis avec ce qui a été créé aux États-Unis d'Amérique. Des liens ont été établis aux États-Unis d'Amérique, des liens ont été créés aux États-Unis d'Amérique, aux États-Unis d'Amérique, des liens ont été créés aux États-Unis d'Amérique, créés en lien avec cela aux États-Unis d'Amérique, créés là-bas. Aux États-Unis d'Amérique, il faut. Les journaux de bord prouvent que de nombreux politiciens et hommes d'affaires ont pris l'avion. Et la source de spéculation dans cette affaire est la possible existence de la soi-disant liste de contacts de Jeffrey Epstein, qui pourrait contenir une liste de personnes qui auraient pu être ses clients. Mais la mort de l'accusé a rendu impossible la tenue du procès, au cours duquel des preuves et d'autres éléments de l'enquête auraient pu être présentés. Trump a utilisé cela déjà pendant la campagne électorale, promettant de rendre publics tous les documents de l'affaire Epstein. Cependant, une fois de retour à la Maison-Blanche, il a constamment retardé ce processus, ce qui a provoqué la colère de la partie conservatrice de ses propres partisans, les soi-disant « Make America Great Again ». Et maintenant, Trump fait tout pour empêcher toute tentative de publication des dossiers, alors que c'est en partie grâce à sa promesse de révéler ce que cachent ces dossiers Epstein qu'il a remporté les élections de 2024. Et c'est la question principale qui préoccupe tout le monde. Qu'est-ce qui est caché dans ces documents ? Les documents ne contiennent pas d'accusations directes contre Donald Trump, mais ils regorgent de mentions à son sujet, ce qui alimente les spéculations politiques. Dans ses lettres à sa complice Ghislaine Maxwell, Epstein qualifie Trump de chien qui n'aboie pas. Et eh bien, malgré des heures passées avec les victimes de crimes sexuels, Trump n'apparaît pas dans leurs témoignages. Eh bien, il garde le silence. Dans un message adressé au journaliste Michael Wolff, l'auteur du best-seller Le Feu et la Fureur sur Donald Trump, Epstein déclare « Bien sûr, Trump savait pour les filles, car il a demandé à Ghislaine d'arrêter. Cela implique que Ghislaine recrutait encore et qu'il lui a demandé d'arrêter. Il y a aussi des histoires drôles dans les lettres. » Epstein écrit à Maxwell que Trump regardait encore les filles près de la piscine et aurait pu se cogner contre une porte s'il n'était pas prudent. De nombreux emails critiquent Trump, le traitant de fou et d'homme d'affaires malhonnête.
Ils incluent aussi un suivi précis des vols par le pilote d'Epstein pour coordonner les itinéraires et éviter les rencontres imprévues dans les mêmes aéroports. La porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a affirmé en conférence de presse que ces documents ne prouvent rien, sauf que le président Trump n'a rien fait de mal. Donald Trump a écrit sur Truth Social « Les démocrates essayant encore de relancer la mystification sur Jeffrey Epstein, parce qu'ils feront tout pour détourner l'attention de la façon dont ils ont mal géré le shutdown. » Cependant, l'opposition formée de démocrates et de certains républicains refuse et exige la publication intégrale des documents, dont les photos et vidéos. Voilà ce qui est important. Tout le monde a déjà vu les messages et les emails, mais les photos et les vidéos, pas encore. Les derniers documents de l'affaire Epstein ont été obtenus à la demande des membres du comité du Parti démocrate, malgré la vive opposition d'une partie des républicains. Et la publication a été liée à un moment précis, et l'histoire elle-même ressemble à un thriller politique. Un projet de loi spéciale, la loi sur la transparence des dossiers Epstein, a été enregistré au Congrès pour forcer le ministère de la Justice des États-Unis à publier les documents de l'affaire. Son adoption fait actuellement l'objet d'une lutte acharnée. Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, n'a pas soumis le projet de loi à l'examen, utilisant ses pouvoirs exceptionnels, par exemple en envoyant toute la Chambre des représentants en congé anticipé, comme il l'a fait en juillet. Pour obliger Mike Johnson à soumettre le projet de loi au vote, les membres du Congrès ont lancé une pétition spéciale. Il leur manquait une signature pour atteindre les 218 requises. Ils en avaient 217. La députée Adrita Grijalva est devenue la figure clé de l'histoire. À la différence des autres, elle a été élue lors d'élections anticipées le 23 septembre. Grijalva ayant annoncé qu'elle signerait la pétition, cela porterait à 218 signatures et tout serait validé. Le président Mike Johnson a retardé au maximum la prestation de serment, invoquant diverses raisons. Il a d'abord envoyé tout le monde en congé, puis annoncé un shutdown, puis autre chose, etc. Finalement, sous la pression de l'opinion publique et la menace de poursuite, il a cédé. Grijalva a prêté serment le 12 novembre et signé aussitôt la pétition. Le président Johnson doit maintenant soumettre le projet de loi à l'examen, ce qui pourrait arriver dès cette semaine, selon lui. Il y a assez de voix à la Chambre basse, mais le projet doit encore être soutenu par le Sénat. Et là-bas, les républicains ont des positions plus solides, et même si le Sénat vote pour, Trump peut opposer son veto. Trump a trouvé une autre faille que j'ai évoquée dans un autre épisode sur cette chaîne YouTube, alors allez voir. Néanmoins, au moins pour des spéculations constantes et pour jeter le discrédit sur Trump, ce projet de loi convient parfaitement. Les démocrates semblent avoir trouvé comment détourner certains partisans du président des États-Unis. Parce que cela paraît très étrange lorsque Trump, qui avait promis, j'insiste, promis pendant la campagne électorale de publier tous les dossiers, se dérobe à cette promesse et au contraire fait tout pour qu'il ne soit pas rendu public. Ceci est important en vue des élections de mi-mandat au Congrès l'an prochain. Mais Trump essaie maintenant de renverser la table et de faire des dossiers Epstein un instrument contre les démocrates. Et j'ai aussi un épisode séparé à ce sujet, donc je vous recommande de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'y aller maintenant. Si vous voulez mieux comprendre ce qui se passe avec cette affaire, je vais m'arrêter ici. Écrivez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cet épisode, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, à bientôt à tous.